Deuxième semaine du temps de l'Avent. Nous pouvons commencer notre temps de méditation en traçant le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Puis, entrez dans la louange en allumant la deuxième bougie de la couronne de l'Avent. En demandant à l'Esprit Saint de nous éclairer sur ce que le Seigneur veut nous dire, prenons le temps de lire ou de relire la première lecture du deuxième dimanche de l'Avent. Première lecture, Baruch 5, 1 à 9. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu pour toujours te donnera ses noms. Paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Debout Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et que les vallées seraient comblées. Ainsi la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage, car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur. Laissons résonner cette parole dans nos cœurs en silence quelques instants. Deuxième semaine du temps de l'Avent, à partir de la prière d'ouverture des messes de l'Avent. Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Qu'est-ce qui nous frappe ? Qu'est-ce que ces changements provoquent en nous comme réaction, comme sentiment ? On remarque le passage du désir à être formé à la sagesse d'en haut. Comment comprenons-nous cette expression ? Qu'est-ce que la sagesse d'en haut ? La prière d'ouverture est à la fois une conclusion, celle de la prière partie de l'Eucharistie, mais on sent bien qu'elle nous entraîne vers un devenir, qu'elle est une prière dans laquelle sont exprimés à la fois des désirs spirituels et humains. Les tâches présentes et la marche au sens de l'avancée spirituelle sont complémentaires. Vie et foi ne sont pas antinomiques, mais l'une et l'autre sont appelées à s'unifier. Comment la catéchèse et l'accompagnement des catéchumènes aident-ils à cette unification ? Quelle est ma prière personnelle en cette deuxième semaine de l'Avent ? Nous pouvons prier le Notre Père en communion avec celles et ceux qui nous sont chers et celles et ceux dont nous avons la responsabilité. Pour aller plus loin, les hommes du Moyen-Âge imaginaient ainsi la Jérusalem céleste, toute illuminée par la gloire de Dieu. Comment pouvons-nous imaginer aujourd'hui le royaume de Dieu ? Quelle espérance nous porte en ces temps difficiles pour beaucoup et comment pouvons-nous la faire partager dans notre mission ?
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Bonne deuxième semaine de l'Avent.